Je veux transfert. Mais attends, il y a bonus aujourd'hui, non? Oui, il y a bonus. D'accord, il y a un transfert de 1000 francs. C'est 200% aujourd'hui. Avec 1000 francs, j'aurai 2000. Grâce au bonus de rechargement, le crédit de communication de Mireille est 3000 francs CFA. Elle consommera un volume total de 60 minutes pour un prix moyen à la minute de 50 francs CFA. Il y a des souscriptions qui nous permettent d'appeler facilement. Si on vous demande de souscrire 500 pour 24 heures, vous appelez tous les réseaux. Vous allez adhérer à ça, parce que ça vous permet de gagner. 10 ans plus tôt, avec le même montant, Mireille aurait consommé à peine 4 minutes de consommation, soit 250 francs CFA la minute. En Côte d'Ivoire, la vulgarisation de la téléphonie mobile a fortement contribué à la baisse des tarifs des services mobiles. La guerre des prix entre opérateurs, officiellement déclarée par l'introduction de la 3G sur le marché en 2012, a fait chuter progressivement à partir de 2013 les tarifs d'environ 50%. Il y a nettement une amélioration, ça il faut le dire. Parce qu'avant, il fallait faire une minute à 500. Maintenant, avec moins que 25-50 francs, on appelle. Il y a eu une amélioration au niveau des tarifs. Voilà, donc je pense que l'effort est là quand même. Pour séduire les clients, les opérateurs multiplient les bonus de téléchargement sur les offres data et voix toutes les semaines, avec des bonus allant de 100 à 500%. Cependant, les abonnés de plus en plus exigeants déplorent la qualité du service, qui crée des déperditions sur les crédits souscrits, mais aussi une structuration complexe de ces tarifs promotionnels. Souvent en pleine communication, on dit surtout lorsqu'il pleut, il n'y a plus de réseau. Et puis souvent, quand ils nous donnent des bonus, ils ont tendance à tellement vite couper qu'on a l'impression que c'est un cadeau empoisonné. Le coût est élevé. Et puis quand on fait souvent des souscriptions, souvent on nous prélève des moyens, mais on n'arrive pas à avoir accès à Internet. On nous envoie des SMS concernant un peu la tarification pour chaque appel, pour tous les réseaux. Mais réellement sur le terrain, ce n'est pas ce qui est constaté. Côté téléphonie, appel, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts encore à faire. Il y a beaucoup d'efforts parce qu'il y a les interférences et autres. Pour le régulateur, les conditions de transparence permettant d'apprécier les prix pratiqués sur le marché sont primordiales. Nous sommes dans un marché fortement concurrentiel et le principe de base est que les opérateurs ont la liberté tarifaire. Pour dire que le régulateur ne fixe pas un prix, c'est le marché qui se veut concurrentiel qui, par le jeu des acteurs, définit l'évolution des tarifs. Pour adresser entièrement la question, le thème choisi pour la 3e journée prospective du régulateur porte sur la structuration des prix des services mobiles. Les prix ne sont pas forcément ceux qui sont affichés par les opérateurs, parce que l'opérateur a un jugement à faire de ces prix. Il apprécie, parce qu'il y a l'État d'abord qui attend que les prix qu'on donne soient ceux qui doivent convenir aux consommateurs. Et nous, à la RTCI, nous sommes là pour faire de sorte que ce soit le juste prix. L'opérateur, il va vouloir quand même faire son business. Mais nous ne devons pas faire ce business n'importe comment, nous devons regarder nos règles. C'est pourquoi nous avons mis en place au niveau de la RTCI un observatoire des marchés. À fin 2017, le pays enregistre 3 opérateurs mobiles pour un taux de pénétration record de 125,92%, ainsi qu'un pack d'un peu plus de 30 millions d'abonnés. Une dynamique concurrentielle qui va certainement continuer à faire chuter le prix des services mobiles.